Bonjour à tous, et dans la série Découvrons un nouveau parc zoologique, et ben aujourd'hui je vous propose toujours en direct de Bali de visiter le Bali Bird Park. Alors moi j'adore ce parc, j'y suis allé plusieurs fois, là j'y suis pas allé depuis au moins un an ou deux, donc une fois de plus c'est beaucoup plus proche, cette fois-ci c'est un parc à thème, donc c'est vraiment que les oiseaux, c'est beaucoup plus proche de notre approche un petit peu aquariophilie, et on va découvrir tout ça. Donc une fois de plus on va faire un petit peu d'ironie, donc temple de la maltraitance ou réserve potentielle pour des espèces menacées, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. C'est parti. Donc nous y voilà, ça commence par une arrivée. A priori il y a une animation, donc vous arrivez comme ça, il y a un bar qui est assez sympa, enfin une salle de restaurant. Je pense que ça sera plus calme que la visite des aquariums. Et puis il y a ce petit spectacle là, enfin spectacle, un show un show en même temps d'éducation, voilà. Et c'est la fin comme d'habitude, spécialiste des shows, d'arriver à la fin des shows, c'est moi. Regardez les petits canards. Oui. And I enjoy the rest of holiday in wonderful island of Bali. Thank you. Bye bye. Ah, maintenant on va pouvoir visiter. Alors moi, une des raisons pour lesquelles j'aime bien venir ici, c'est parce que je trouve que tous les espaces où il y a les animaux, il y a beaucoup d'animaux en liberté d'une part, et c'est bien paysagé quoi. Voilà. Et puis à chaque fois vous avez un petit spot, bon là un rat, tout ça. Donc il n'y a pas de... Vous voyez, c'est très proche. Et oui, bon, évidemment, c'est normal. Je suis arrivé comme ça, je ne me suis pas présenté, donc il n'est pas content. Mais c'est pas l'unique représentant, là, vous voyez. Il y a toujours voilà, ce soin particulier sur la végétation. Donc c'est très... Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Allez. On va faire un autre tour. Très intéressant, c'est la liste des animaux récemment nés dans le parc. Donc vous avez des animaux qui sont nés en février jusqu'en octobre, le 21. Et notamment, alors beaucoup d'éclectus, des oies. Après, il y a... mille excuses, mais c'est pareil, les oiseaux je les connais pas aussi bien que certains d'entre vous, donc mais bon, on n'est pas là pour faire un cours sur et ça, ouais, c'est voilà, des petits macao, et c'est très sympa. La nurserie d'un peu plus près. Donc les deux petits poulets là, ils sont du 29 octobre. Trop mignons. Ah, ils sont trop mimi, vraiment. Ici on a un éclectus qui est de 15 septembre. Je pensais pas que ça poussait aussi vite. Alors, on voit que c'est un jeune, hein, mais il est déjà de belle taille. Ouais, avec sa petite lampe et tout, voilà. Trop mignon aussi. Et donc il y a les incubateurs qui sont plutôt pleins, donc ça c'est quelque chose de... Ça prouve que ça doit bien se passer quand même dans ce parc là. Et là nous avons un pigeon, la traduction c'est à couronne, et Goura cristata. C'est pas que je connais le nom, hein, c'est que je le lis. Alors, Cacatoès, Galerita triton, et des jeunes aussi qui sont vraiment... Ouais. C'est déjà un bel oiseau, même jeune, hein. Eux, ils sont de juillet. Donc, je sais pas si vous voyez. Alors, vitres, ils sont derrière les vitres, dans une nurserie. Ils sont deux. Je vais vous montrer le copain. Salut, toi. Moi, j'aime bien. Ça prouve vraiment qu'il y a des naissances. Alors, voilà, j'aime beaucoup.
Les voilà. Alors je filme à travers le grillage de la volière. Alors la volière est très très jolie. C'est ce que je peux apprécier des volières. Bon, c'est du bonheur et on voit bien on arrive à voir les animaux. Je vais essayer de voir s'il y en a un qui est au sol là, qui veut se laisser faire prendre. Ouais, mon pépère. Donc très très chouette. On va tout de suite basculer devant autre chose. Regardez, la petite cigogne qui va bien, qui se balade. Donc ça fait partie vraiment des choses qu'on peut voir qui sont appréciables. C'est de couper la distance qu'il peut y avoir entre les oiseaux et les visiteurs. Oh, il y a le soigneur qui a amené ici. Ah mais elle veut pas apparemment. La petite pub qui va bien là, c'est un point, on peut faire un stop photo. Et effectivement, les animaux sont très très près. Donc c'est le fameux gros oiseau qu'il y a sur le programme 2020 qui vole tous les matins, que j'ai pas réussi à vous montrer sur le bas du jour. Le voilà. Alors évidemment, ils sont imprégnés. Ça veut dire qu'ils sont assez familiers des hommes, évidemment. Et là, vous avez une paire d'éclectus. Vraiment vraiment des animaux qui sont pas du tout apeurés, qui sont habitués. Et voilà. C'est vraiment, vraiment appréciable de ne pas avoir cette distance avec les oiseaux, quoi. Pour nous, après je sais pas pour eux, mais bon, je les sens pas hyper trauma. Hein, mon pépère? Viens? Tu viens? Hein? Tu veux venir? Ah bah non, bah je sais, c'est intrusif, je sais. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'apparemment, qui n'existait pas avant, il y a un entraînement. Donc il le fait, voilà. Alors moi j'adore en Indonésie, ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'il y a même des concours, c'est-à-dire que les amateurs qui adorent les oiseaux adorent le free fly. Vous avez un oiseau, quel que soit l'oiseau, ça peut être une perruche, un pigeon, ça dépend de vos moyens et de votre temps pour vous en occuper. Et vous avez des grandes réunions dans les stades où les gens font voler leurs oiseaux. Donc c'est des oiseaux qui sont totalement imprégnés et qui sont... même parfois s'ils sont dans des cages, ce que j'aime pas du tout, mais de petite taille, mais il y a ce truc vraiment où il y a du rappel, c'est vraiment appréciable. Alors là évidemment c'est un parc, hein, mais ouais, vous avez vu ça? Oh là là là. Donc ils vous les font passer, c'est une animation que j'avais jamais vue avant ici, et qui est vraiment agréable à... Donc, je sais pas s'il va partir si je m'approche, mais j'aimerais... Ah ouais, évidemment. Hop. Il est vraiment, vraiment superbe. C'est vraiment très sympa. Ah bah, ça fait toujours plaisir. Petite photo, tout le monde, la famille prend la photo. C'est chouette. Et puis là, on va aller voir deux chouchous. Mais vraiment un qui est vraiment exceptionnel. Vous voyez. La beauté de ces oiseaux, c'est incroyable. Alors bon, le plus gros là-bas n'a pas l'air spécialement heureux de voir la petite arriver. Et on va aller voir de l'autre côté. Alors, à noter pour les fans de photos quand même que vous avez des angles de prise de vue. Tous ceux qui viendront à Bali, allez au Bali Bird Park, c'est vraiment un bel endroit. Je risque de le répéter beaucoup de fois. Mais regardez, si vous aimez faire des photos, là je suis à... On ne se rend pas bien compte, hein, parce que j'essaie de ne pas être super intrusif, bien que je le sois, mais on est je suis à quelques centimètres. Hein. Donc si vous voulez faire des photos, des vidéos chouettes, pas comme moi, regardez, c'est vraiment... bon, là, je les dérange parce que je ne dois pas être à l'origine d'une dispute. Il n'y a pas que des oiseaux endémiques, hein, enfin, ou en tout cas... d'Indonésie, vous le reconnaissez. Alors, je sais qu'eux parfois sont un peu caractériels. Donc je vous laisse imaginer, hein, je suis vraiment très très proche.
De là à... Je sais pas s'il va vouloir venir. Viens. Non? Vous allez peut-être assister en direct au... Non, n'insiste pas. Ara. Oh. C'est trouvé l'angle qui va bien. La beauté des oiseaux, mais c'est incroyable. Ah, pour ceux qui aiment les oiseaux, évidemment. Ah oui, toi t'es jaloux parce que je parle pas de toi? J'arrive. Regardez. Hein? Non? Non, j'ai pas de succès avec les gros poulets aujourd'hui. Je vais juste montrer comment tu es belle, si je me trompe pas. Parce que je crois que comment tu es beau c'est lui, comment tu es belle c'est lui. Oh là là. Vraiment magnifique. Je vais être en même temps sur les deux écrans. C'est magie de se faire accompagner. C'est toujours bien comme ça. Là, pour une fois, je suis sur les deux écrans en même temps. Alors là, c'est un oiseau qu'on voyait quand j'étais petit, qu'on voyait dans toutes les animaleries. Alors c'est peut-être très bien qu'il n'y en ait plus. Vous savez, c'est un super beau parleur. Et non, c'est pas Blaise en boîte de nuit, hein, c'est un oiseau. Quand je parle d'un beau parleur. Et donc, tu es où? Ah, te voilà. Est-ce que tu peux nous chanter quelque chose ou siffler? Non, a priori, non. Ça, c'est une config classique. Il y a beaucoup de gens qui ont ces oiseaux-là en Indonésie, beaucoup moins qu'avant. Parce que le travail de sensibilisation a fait son œuvre aussi. Hein. Il y a eu pas mal d'associations. C'est vrai que les oiseaux en cage, c'est pas toujours terrible, mais regardez. Est-ce que tu vas me mordre les couleurs qu'il y a dans le détail? Donc voilà, mais là. Alors, les grecs, je vais vous donner les noms dans 2 secondes. Belle volière. Et où est-ce qu'on va trouver le nom de ces animaux-là? Je ne sais pas. Et bien là, il y a rarement qu'une... par exemple là, ils ont mis les aigrettes à... Comment ils appellent ça? Les aigrettes africaines à couronne, j'ai du mal. Avec les petits tacus eritacus, les grilles du Gabon. Et donc les grilles du Gabon, on en a vu tout à l'heure en liberté. J'essaie de vous montrer un petit peu, mais c'est des volières qui sont quand même assez grandes. Hein. Peut-être que c'est jamais assez grand, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Et là, on a... C'est un oiseau d'Afrique. On va réussir à le voir. Il est caché derrière la souche. On verra tout à l'heure. Dans la série, je n'habite pas en Indonésie, mais je suis un superbe oiseau quand même. Regardez. Et Cocorico, hein, Guyane. Enfin, là, c'est Guyana en l'occurrence, mais je pense qu'on en trouve en Guyane. Et la petite bête est... Hop, là. Hop. Alors, touraco violet. Et ils sont perchés. Et voilà. Est-ce que je vais arriver à faire passer mon petit objectif dans le... Ouais, si je fais la mise au fond. Oh là là. Moins exotique pour nous en Europe parce qu'on en a souvent vu à Yuyu du Sénégal. Moins exotique, mais pour ici c'est très exotique, surtout pour les amateurs d'oiseaux qui viennent au parc. Mimi! Et toujours des volières quand même très conséquentes. Hein.
Alors, je sais pas combien en mètres cubes, mais c'est quand même assez conséquent. Bon, des Norchids, ça j'adore aussi. Regardez, très très végétalisé. Et c'est un toucan, un grand toucan je pense, de Swedson. Et il est dans le fond, donc je sais pas si je vais arriver à vous le montrer parce qu'il est un peu dans le fond. Ouais, ça va être très très moche à l'image, mais bon, voilà, le voilà. S'il avait la gentillesse de venir nous voir, ce serait merveilleux. Visiblement, non. Une grande volière. Alors, bon, pan, ça c'est plus... Et pan, ça c'est plus classique. Je me demande si c'est pas le genre de canard qui vit sur les côtes, dans les îles. J'en sais rien, mais ça y ressemble... Ah non, peut-être pas. J'avais fait une vidéo pareil sur Mansoir, l'île où on a le programme de restauration. Sont-ce des animaux identiques ou similaires? Je ne saurais dire. Toujours un... Voilà, la petite île qui va bien. Vous allez voir comment c'est organisé. Avec une zone réservée aux soigneurs. Un petit peu de poissons, mais il n'y a rien je vois rien de notable. Et les points de vue, donc toujours des racines. Et si vous prenez le temps un tout petit peu, bah, vous avez des petites bestioles qui sont un petit peu partout. Là, il y a un pélican qui est en train de jouer avec une branche dans le fond. On ira le voir tout à l'heure. Donc, vraiment une belle balade à faire. Et la maison Toraja. Ça se fait un voyage un petit peu en Indonésie, quoi. Vraiment agréable. J'espère que c'est Toraja, que je ne me trompe pas. Oui, c'est bon. Voilà, c'est en Slovénie, hein, le pays Toraja. Un excellent café, comme dans beaucoup d'îles en Indonésie. Et il y a aussi voilà, sous la maison, ce qui est normalement, je pense, qui est réservé au bétail. Bah, vous avez un petit pompon. Voilà, Léon. Vous savez, Monsieur Grincheux, toujours sur la signalétique. Là, voilà, Africa, Indonésie. Et donc, on va entamer la zone indonésienne. On est toujours en Afrique. Il y a beaucoup de petits osios. Toujours la qualité des volières. Hein. C'est quand même que souvent dans les volières, donc il y a toujours des plantes un peu pourries, ce qui peut s'expliquer parce que les animaux grattent, éventuellement ouais, jouent avec. Mais là, soit c'est la bonne saison, soit ils ont vraiment travaillé la végétalisation et c'est vraiment très très chouette. Toujours en Afrique, avec des petits oiseaux, donc évidemment c'est moins parlant visuellement, quoi. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais voilà. Ici, nous avons une petite maison qui est réservée à nouveau au nourrissage, mais il y a des heures, des jeunes. Donc là, ce sont des jeunes et je pense que les visiteurs peuvent participer au nourrissage, même si certains sont autonomes, mais pas tous. Oui, c'est ça. Donc il y a effectivement, vous avez un petit vivarium avec des copeaux. Et à la pesée, on les prend avant et après la pesée, voilà, ils sont amorphes, hein, c'est normal, les éclectus. Enfin, pas les éclectus, mais c'est les jeunes. Hein. Et puis, c'est très propre, hein, c'est vraiment, vous voyez, le niveau de prestation qui est offert ici, c'est vraiment, c'est toujours du bonheur. Hein. Puis ça se dément pas, ça fait quand même un certain nombre d'années que je viens et c'est vraiment toujours identique. Alors, qu'avons-nous là? C'est de l'australien et c'est un Chikukua Ketchi. Non, ça c'est en indonésien. Et fais voir ta tête, toi, le Chikukua. Et en plus, je peux te voir de très très près. Donc, a priori, certainement né ici, parce que vous voyez, il s'en va pas du tout. Il stresse pas plus que ça. Voilà, Black Lorry. Black Lorry qui vient de Papouasie. Hop.
Pensez, programme de conservation 2020. Black Lorry, fais voir toi. Nous on a Black M, ici ils ont Black Lorry. Qu'est-ce que tu montes dans ta bouche toi? Oh dis donc. Ah c'est marrant ça. Ah, il a une langue assez chelou. On dirait qu'il y a des... Alors vous voyez l'animal stressé, il y a une espèce de petit plumeau au bout. C'est assez surprenant. Ah, ah oui, parce qu'il va, ouais, il va fouiller dans les troncs, donc ça doit être... Fais voir encore, fais voir. Fais voir aux amis d'Olmarine. Fais voir ta langue. Allez. Oh, allez, allez. Vous avez vu ça? C'est terrible, hein? Ah, je suis sûr que Blaise rêverait d'avoir ça. La langue, hein, pas l'oiseau. Hein. Retour en Indonésie. Et où es-tu ce petit coquin? Ah, je peux pas trop m'approcher. Donc ça va être un peu nul visuellement, mais on voit un bec. Et on va passer sur un autre encore. Hop. Ah, là, vous l'avez vu voler tout à l'heure. C'est pas trop naze, hein, même en vidéo, quand on zoome pas, si on zoome. Vous en avez vu voler un, voilà, vous en avez un qui est en volière. Ah, je ne savais pas qu'il y avait autant d'espèces. Donc effectivement, celle que j'ai vue n'est certainement pas celle qui est ici ou là-bas, que vous ne verrez pas trop bien. Encore une autre espèce, parce que l'aire de distribution est beaucoup plus vaste et jamais décrite. Donc il y en a plusieurs. Ça c'est de Sulawesi. Voilà. L'oiseau est dans le fond, caché. Je passe parce qu'on ne les voit pas, donc ça sert à rien. Et effectivement, voilà, celui de Sumba. Ah, ben il y en a un qui est endémique à Sumba. La Cerros Everiti. Et Sumba, moi j'en parle souvent parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des premiers programmes de conservation que j'avais initié il y a plus de 15 ans. C'était à Sumba et c'était destiné à financer une nurserie pour humains. Enfin, ben, voilà. Et donc, c'est ma fille est de Sumba aussi. Enfin, ma fille est à moitié de Sumba, évidemment. Mais donc, Sumba, c'est très très cher à mon petit cœur. Quel est cet oiseau dont j'oublie le nom, mais qui est africain de mémoire? Ouais. Et là, vous voyez, il y a ce petit panneau qui va bien. On dit que voilà, on est en train de refaire l'espace vert. Et puis regardez, au détour de la balade, comment c'est. Hop. Ah, c'est quand même. Je pense que c'est pas unique hein, dans les parcs, mais de les voir, on les verra d'ailleurs, en toute façon. Mais pélican. Je pense qu'il y a un point de vue du haut. Quand même des grosses bêtes. Hein. Et donc eux volent. Wow, un truc. Donc ils n'ont pas été mutilés, de ce que je vois en tout cas. Les oiseaux. Vous vous baladez et d'un seul coup, voilà dans les allées là. Vous avez de la visite. Ah, ils hésitent encore parce que comme je lui laisse pas la place, et là il est à 20 cm. Hein. 20 cm de moins. Et direction Papouasie. Alors. On est bien là. Donc là je pense que c'est une très grande serre. Waouh. Et vous arrivez. Alors pour moi c'est toujours voilà, je suis toujours je trouve pas mes mots parce que c'est exactement ce que j'adore dans ce genre d'établissement. C'est l'abolition des barrières. C'est-à-dire que vous voyez là les animaux viennent. Il n'y a absolument aucun départ anticipé. On peut s'approcher. Alors je pense que si je m'approche un petit peu, ils vont certainement décider de ne pas trop venir près de moi, mais
Voilà, c'est tout ce que j'aime dans les parcs, quoi. Tout ce que j'aime. C'est l'espèce de, pas dire d'osmose, mais de tolérance. C'est-à-dire que les animaux sont pas obligés d'être, sont pas contenus, enfin, pas plus que ça. Ils sont pas obligés de venir vous voir. Ils viennent et vous pouvez les voir de super près. C'est exactement ce qui est génial dans tous les programmes de présentation au public quand c'est bien fait. C'est une très grande serre. Hein. On va aller voir du haut. Alors, les loris juste au-dessus. Et de mémoire, il y avait des endroits où on pouvait leur donner à manger. On va aller voir. Alors, toujours voilà, dans la serre, incroyable. Donc évidemment, il y a de l'agitation, hein, mais je vous laisse imaginer de ce que moi j'interprète pour du bien-être des animaux, parce qu'ils ne fuient pas, ils ont leur espace à eux. Regardez, lui fait sécher ses petites plumes au soleil et on est à 1,50 m. On va aller voir la serre vue de dessus. Il y a des petits oiseaux à bec droit. Alors, ceux qui aiment les oiseaux, à chaque fois ils... Voilà, vous voyez, on voit. Et puis on va continuer. Ah, c'est visiblement de la toile d'ombrage qui est utilisée. Tout à l'heure on était en bas là. Il y a quand même des installations hein, pour mettre les animaux, peut-être pas en quarantaine, mais là on est sur un petit pont suspendu et vous allez voir les loris. Et des loris qui sont très très proches. Hop, ils s'en vont évidemment. Mais on peut leur donner à manger il y a des heures. Hop. À l'autre côté, regardez. Hop. Là, je suis vraiment dessus, quoi. Donc, il mange, il n'est pas plus stressé que ça. Et vous avez ses copains qui sont juste un peu plus. Viens, je vais essayer de... Regardez ça. Incroyable. Tu viens? Ah, tu veux me chiquer? Viens. Viens. Non, tu veux pas. Et là, regardez. Ouais, le gang. On dirait un chat sur Facebook. Tout le monde gueule. Ah bah non, bah personne se tape dessus. Regardez, c'est... Si je m'approche... Non. Ah bah t'es pas content, hein. Ça c'est la réaction normale de ceux qui regardent les lives d'Olmarine. Pas tous, hein, de certains. On a vide. Alors, les petits détails, c'est qu'il y a un petit peu d'art primitif. C'est bien intégré, ouais, ça fait vraiment plaisir quoi, de voir tout ça. Peut-être que je m'enflamme pour des choses communes, je sais pas. Mais bon, et on a encore le gang des pélicans. Alors le gang des pélicans, et alors ils traversent les allées, mais ils en ont absolument rien à faire. Je suis plus inquiet qu'eux. Ouais. Il y a des relations qui ont l'air un peu viriles entre les pélicans. Le pélican a un rapport à l'autre qui est quand même... je me te laisse pas marcher sur mes pattes palmées. Non, ah, regardez cette petite beauté, regardez les couleurs. Des ibis, semble-t-il. Mais là, déjà, la serre, c'est une serre pour moi.
quand même un morceau aussi. Hein. Et on va aller voir juste là. Donc, eh ben, c'était un pigeon de Nicobar. Des pigeons. Et regarde. Salut toi. Et il y a Léon qui... Léon revient. Dommage, ils sont très beaux, mais on les voit pas bien. Spéciale petite dédicace à Franquinou. Tu reconnaîtras. Et non, Blaise, c'est pas l'hôtel Ibis. Ibis, c'est pas uniquement des hôtels. Quel pervers. La petite vue de l'extérieur de la serre dans laquelle on était tout à l'heure. Toujours ces grands espaces qui sont bien aménagés, bien végétalisés. Bon, semble-t-il, le pélican profite à Bali parce que dans le parc, il y en a quand même un certain nombre. Et est-ce que je peux aller voir? On va essayer. Je marche sur les espaces verts. Voir s'il y a autre chose. On entend des bruits. Ah bah oui, il y a les fameux petits canards de tout à l'heure. À part les approcher de très très près. Donc, vous voyez là quand même la taille à côté de... Bon, le monsieur qui est là, il fait pas 4 mètres de haut, hein, mais quand même. Et l'échelle, c'est pas petit. Hein. Alors, rapace. Donc, ça c'est assez amusant au niveau de la signalétique. La distribution, donc c'est Java, endémique, voilà. Et un peu à Bali. Et donc, ce qui est amusant, c'est qu'en anglais, ils mettent, c'est alors, hawk, c'est faucon, aigle, et Java, bon, ça c'est normal. Et là, par contre, en indonésien, c'est simplement aigle. Donc, les spécialistes commenteront dans les commentaires. Alors, Menat javanais. Et oui, est-ce que je vais arriver à le voir? Magnifique, magnifique. Évidemment, si je m'approche un peu trop... Et puis là, une grosse bête que je ne saurais identifier. On va voir sur le... Ah si. Le Menat javanais. Peut-être à contre-jour. Alors c'est pas lui le Menat javanais, ça c'est un autre oiseau. Très très beau. Alors là, c'est une grande perruche. C'est marqué Psittacula alexandria. Alors est-ce que c'est... Ça ressemble à une perruche à collier. Je pensais que c'était indien. Et elles sont là. Ah, c'est pas les oiseaux les plus spectaculaires, hein, mais... Allez, rentrons dans l'espace dédié à Bali. Comme toujours, vous voyez, c'est très chouette, hein, vraiment. Hein. Ah, il fait très chaud, malgré le fait qu'il y ait des fontaines et que ça rafraîchisse quand même, et que ça soit ombragé, mais il fait quand même très très chaud. Là, on est à quasiment 36. Et il y a un des ménates qui est présent à Bali. Il suffit simplement de le trouver. Ah, là-bas. Ah, ok. Mais on l'entend, c'est déjà ça. Mais par contre, il est par terre. Oh, tu parles en plus, coquin. Ah, ouais, il m'a reconnu. Il m'a reconnu, il m'a sifflé. Allez, hop, rentrons à Bali, dans la volière dédiée à Bali. Toujours, vous voyez, le même principe. Alors, ça chante énormément, hein, déjà. Et donc, ah bah non, ils mettent Bali, mais non, il y a un peu de tout. Oh, cette signalétique, vraiment, je suis sûr que je trouve un truc à dire. Ouais, la taille de l'endroit. Avec les oiseaux partout, hein. On les entend plus qu'on ne les voit, mais c'est le but, hein. Il suffit de passer beaucoup de temps. Il y a un petit temple qui a été recréé, on se croirait dans le livre de la jungle. La fontaine, des nichoirs, il y a beaucoup de nichoirs. Donc ça explique pourquoi ils ont... Et chauve-souris, là-haut. Toc.
chauve-souris. Sympa comme ambiance, hein. On a l'impression d'être un aventurier. Alors là, c'est l'inconvénient, c'est que vous voyez, les oiseaux, il faut quand même aller les chercher. Il faut passer beaucoup de temps et ça, c'est un problème de... Enfin, chacun, il y a des gens plus ou moins pressés. C'est vrai que de plus en plus, avec les addictions aux jeux vidéo, on a moins de patience. Moi, je suis aussi victime de ça. Mais vous voyez, là, le fameux Jarak Balinet, là, qui est un super chanteur. C'est pour ça qu'il a été menacé, parce que beaucoup de gens le voulaient. Bon, là, je suis à 2 mètres, même pas 2 mètres. Hein. Intéressant, je vois que les animaux sont bagués. Et alors voilà, le roi de la critique va encore frapper. Eh ben non. Voilà, un établissement avec des petits cours d'eau aménagés. Et regardez, l'eau est claire. Donc ça veut dire que c'est comparable au niveau de prestation générale de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est qu'il y a vraiment des gens qui font attention ici. Et c'est du bonheur parce que voilà, l'eau est claire, donc il y a un traitement d'eau. Inspirez-vous-en, hein, adaptez vos traitements d'eau dans les parcs zoologiques. Le mec il donne des conseils. Mais c'est vrai quoi, on l'a vu au Bali Zoo, marquer un panneau avec un animal dans l'eau et qu'on n'est pas capable de voir, c'est toujours ennuyeux quoi. Et là c'est pas le cas, hein. L'eau est super claire. Bravo Bali Bird Park. Sortie de la serre, et puis le photo, je sais pas si c'est un photo call. La petite famille qui vient de Chine, qui visite. Là, tiens, il y a une promo sur les glaces, si vous voulez. Et là, regardez où on en est. Donc on est vraiment très proche. Et les yeux, je sais pas s'ils vont pas bouger, mais j'aurais voulu, je vais essayer de m'approcher moi, mais de vous montrer les yeux de ces oiseaux-là. Les yeux bleus, mais c'est bleu turquoise quoi. Et ils sont là. On est à côté d'eux quoi. Il y a un petit café derrière. C'est des petits cormorans noirs. Des petites bestioles avec les yeux bleus. Terrible hein. Donc indonésien, australien. Bah, trop mignon. Bon, le petit stop. Vous voyez, il y a c'est pas abusé non plus hein, quand vous regardez. Ça s'intègre bien. Il y a un stop, c'est le deuxième. Il y a un restaurant principal et un stop. Donc c'est évidemment, je le répète à chaque fois, qu'est-ce que c'est appréciable de voir des gens qui proposent des animaux en bonne santé, des enclos super bien et qui vous assomment pas avec du merchandising quoi. C'est-à-dire que ça doit être mon traumatisme d'avoir fréquenté certains responsables, je dis responsables, hein, ça ne veut pas dire propriétaires, de parcs zoologiques où ils passaient plus de temps à parler de leur machine, leur distributeur automatique à glace et à autres saloperies sucrées, que du volume de la pompe qu'ils devaient mettre sur leurs aquariums. Et je ne vise personne, mais en tout cas... Malheureusement, il y en a plein qui se reconnaîtront. Et ça, voilà, quand on arrive et qu'il y a un petit espace comme ça, c'est planté là, il y a un photo shooting à côté, c'est végétalisé, il n'y a pas 250 000 trucs, ils ne vous proposent pas tous les 2 mètres ah zut, comment ça s'appelle, des peluches ou je sais pas quoi. Les prix sont plus que raisonnables. On reviendra à la fin, hein, je vous expliquerai un petit peu pour les tarifs. Bah, c'est du bonheur quoi, c'est vraiment du bonheur. Parce que le taf est super bien fait et on n'est pas assommé, on dit vas-y achète ci, achète ça, enfin pas encore en tout cas, peut-être qu'il y a une boutique à la fin. Et là, petit stop de quelques secondes et après on va aller voir les oiseaux de paradis. Alors là, restez jusqu'à ce moment-là parce que c'est magnifique. Là, nous sommes dans l'espace vraiment dédié à la Papouasie. Le souci, c'est que les oiseaux, je vais essayer de vous les montrer. Les oiseaux de paradis, il y en a plusieurs.
Mais ils sont, comme les volières sont très bien faites, ils vivent leur vie d'oiseaux de paradis, c'est-à-dire au paradis. Et malheureusement, ça va pas être très visuel. On va essayer d'en voir d'autres. Alors, oh là, voilà, ça c'est magnifique. Et malheureusement, il a été... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et je pense que là, c'est les limites de la visite, c'est qu'il est haut perché, magnifique. Mais vous voyez, je suis vraiment... je suis frustré de ne pas pouvoir vous montrer. Ouais, ne serait-ce que le dessus de la tête, c'est d'un bleu turquoise incroyable. Magnifique. Alors, oh là, voilà, ça c'est magnifique. Et malheureusement, il a été... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et je pense que là, c'est les limites de la visite, c'est qu'il est haut perché, magnifique. Mais vous voyez, je suis vraiment... je suis frustré de ne pas pouvoir vous montrer. Ouais, ne serait-ce que le dessus de la tête, c'est d'un bleu turquoise incroyable. Magnifique. Autre source de frustration, là, parce que là, il y a des grands oiseaux de paradis. Ah, j'en ai vu un, il est... alors, je vais essayer... Alors, il est posé. Voilà. Oh là là. Est-ce que vous allez le voir? Qu'est-ce que c'est beau. J'ai essayé... Ah, la vidéo pousse. Désolé. Désolé. Alors, on va essayer de cadrer, centrer. Oh là 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 là. Ah, dommage, il est juste parti. Alors, magnifique. Mais alors, visuellement pour vous, ça va être tout pourri. Il bouge pas mal. C'est vraiment un bel oiseau. Hein. Ah. Je vais essayer. Je ne verrai pas. Tant pis, mais alors rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Deuxième tentative sur un autre oiseau de paradis. Et là, alors, s'il ne s'en va pas, alors il est bec ouvert en plein soleil. Désolé pour la qualité d'image. Magnifique également. Quand on aime les oiseaux. Magnifique. Là, c'est juste 10 secondes pour vous faire écouter les chants des oiseaux. Hop. Et maintenant, soulevez-y Molucque. À moins que quelque chose ne nous détourne. Ah, il y a un autre oiseau de paradis, mais... ah oui, il est là-haut, mais il n'a pas l'air de... C'en est peut-être pas un, ou alors c'est la femelle. Donc allez, allons, soulevez-y. Il y a des petits lézards partout aussi, c'est trop mignon. Avant, il y avait des varans là. Est-ce qu'ils les ont conservés ou pas? Ou est-ce qu'ils ont basculé Ah non, il y a toujours un varan de Komodo. Enfin, un, peut-être même plusieurs. Ouais. Belle taille. Hein. Ah bah, évidemment que ça devient beaucoup plus grand, mais là déjà c'est appréciable. Là c'est un autre varan. Alors, les spécialistes, allez-y, là chez vous, dites-moi ce que c'est. Je vais aller voir, hein, mais alors étrangement celui-là a l'air beaucoup moins sympathique que l'autre qui est assez avachi, vous voyez. Là-bas, lui il est beaucoup plus mobile.
c'est pas Salvatore, je sais plus. Je suis pas spécialiste non plus des reptiles. Alors, un autre perroquet de Papouasie. Est-ce que je vais arriver à vous attraper en vidéo, les gars? Oh oui, je pense que là, oui. On est loin de ce qu'on voit d'ordinaire, quoi. Ah, leur tête, ceux-là, bon, ils affichent pas une franche sympathie ou empathie pour l'être humain. Mais bon, ça mérite d'être vu. Toujours ces espaces-là dégagés, tout est paysagé. Vraiment, voilà. C'est vraiment du bonheur à chaque fois de venir ici, hein. Vraiment. Donc là, il y a un petit show avec des explications. Okay, thank you very much for helping everybody. Please round for project volunteer today. Thank you. Nah, di alam liar ya, burung rakok ini mereka sangat senang sekali untuk memakan buah-buahan. Donc les explications sur ce que les oiseaux mangent. Pisang dan juga papaya. Nah, mereka juga ya sangat senang sekali ketika menyamar masih serang terbang seperti lebah dan juga belalang. Walaupun paruh dan juga kepalanya terlihat lebih besar. Oke. Et leur envoie aux soigneurs. Okay, yes, please. Hello, good afternoon, what's your name? Voilà. Where are you from? Welcome to Bali Park. Please. Okay, are you ready? Ready. Okay, here we go. Good, good. Et là, ils refont venir le hornbill. 1, 2, Hop. 3. Well done. Donc ils en profitent pour faire passer des messages sur ce que les oiseaux protègent l'environnement des oiseaux, sur ce que les oiseaux, leur mode de vie. Regardez la petite vue sympa là. Donc c'est pas, une fois de plus, c'est bien dosé quoi. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de show, ils font pas travailler les animaux longtemps, ça change beaucoup, il y a beaucoup d'aires de repos pour les animaux. Bah, je suis pas objectif, mais c'est vraiment très très bien. Enfin, je suis pas objectif, non, parce que j'adore ce parc, mais en même temps, c'est la vérité, quoi. Et voilà, regardez. Et là, il va le renvoyer, j'imagine. Voilà. Alors, ça me rappelle la dernière fois que je suis allé dans un centre commercial. Il y avait des copines qui faisaient leurs courses. Ça ressemblait un petit peu à ça. Mais voilà. Sur les petites photos, encore un petit truc de photo. C'est pas méchant. C'est chouette. Et puis voilà, on a fait le petit tour. Vous voyez, c'est très familial, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau international. Là, vous aviez des gens visiblement d'Inde, vous avez des gens de Jakarta, des Balinais, des Anglais, des Russes. Enfin bon, il y a beaucoup de touristes de partout et c'est très... on n'est pas les uns sur les autres, c'est pas trop bruyant. Bref, c'est très bien. On finit comme d'habitude par la boutique. Alors là, un truc qui est super appréciable. Parce qu'il faut quand même que, non pas que je finisse, mais que la vidéo s'achève sur une note un peu caustique. On vous laisse le choix. C'est-à-dire, vous pouvez sortir par la boutique. Vous pouvez sortir par la boutique ou pas. Vous pouvez sortir aussi par là. Et voilà, à tous nos amis, alors évidemment que ça doit certainement être plus difficile d'augmenter le chiffre d'affaires, ce qui est légitime, hein, gagner de l'argent, il n'y a rien de sale là-dedans. Mais c'est bien de laisser le choix aussi. Je trouve que c'est assez original et que ça laisse le choix. Il y a de l'artisanat, contrairement à ce qu'on a pu voir ailleurs. Il y a de l'artisanat un petit peu balinais. Il y a des fameux... voilà, vous pouvez retrouver des petites répliques de vos oiseaux, locaux ou pas. Et ça, c'est bien.
y a pas mal de marques, voilà, on retrouve pas des trucs, des marques qu'on trouve partout chez nous, quoi. Et la thématique sur les oiseaux, donc chouette, c'est pas lourd, c'est pas pesant, il y a des petites idées de déco, il y a des petites peluches, il y en a à peu près pour tous les budgets aussi. Y a-t-il des bonnets ridicules à ramener? J'en ai pas vu. Il y a des casquettes, mais ça, casquette, la casquette flamant rose. Bon, oui, c'est espacé. Il y a le choix. Très bien. Et ben voilà les amis, c'est fini pour cette petite visite du Bali Bird Park. Donc évidemment, la visite a tenu ses promesses. En termes de qualité, c'est vraiment très très bien. Depuis le temps que je viens, il y a aucune, ça ne fait que s'améliorer. Les espaces verts sont de plus en plus verts. Vraiment, moi j'adore ce parc-là. En termes au niveau du prix des entrées, je pense que c'est pas le plus discount, mais c'est normal. On en a pour une prestation qui les vaut de toute façon. Et je suis incapable de vous dire, mais je pense que c'est de l'ordre de entre 15 et 20 euros par personne. Pour le reste, là, vous avez pu voir, hein, vraiment très grande proximité avec les animaux, les espaces qui sont propres, dégagés, frais, il y a un petit vent, il y a des oiseaux un petit peu partout, vous avez des animaux rares, beaucoup d'élevage, des petites activités juste ce qu'il faut, et ils ont besoin de faire de l'argent pour maintenir les installations. Ça emploie énormément de personnes à un endroit comme ici. Donc c'est tout à fait normal que tout soit payant, mais c'est pas du tout abusé. Vraiment, c'est un exemple à suivre. Alors ils sont aidés par le climat. En Europe, ça coûterait évidemment beaucoup plus cher, mais on voit effectivement les différences entre la visite du Bali Zoo, qui était déjà pas mal, mais on voit que effectivement, notamment sur le traitement d'eau, sur les espaces verts, le prix est justifié parce que vous avez une prestation qui est vraiment à la hauteur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dernier propos pour tous les gens qui sont spécialistes en oiseaux, je ne le suis pas. Si vous avez des critiques, n'hésitez pas. On peut même se contacter et faire un dialogue public devant sur YouTube en s'invitant, il n'y a aucun souci. Et moi je vous invite au dialogue si vous n'aimez pas ce que je fais. Si vous laissez des commentaires qu'ils soient constructifs et polis, et si vous laissez des pouces en bas, je ne peux rien pour vous. Vous êtes définitivement perdu et voué à la crétinerie, donc j'y peux rien. Mais en attendant, pour finir sur note positive, allez voir les établissements comme celui-ci, c'est fantastique, il y en a plein partout dans le monde, ça fait avancer plein de choses, ça réveille plein de bons sentiments, ça donne la pêche, les animaux se reproduisent, ils sont bien, ils sont en bonne santé et c'est beau, c'est un bon moment en famille, donc n'hésitez pas, vive la protection, la préservation et la présentation au public. Merci à vous tous. N'oubliez pas le programme 2020 de restauration des récifs. C'est dans le même esprit. Abonnez-vous, partagez et surtout supportez-nous aussi pour le programme 2020. À bientôt.